Salut, ça n'étonnera personne si je vous dis que je passe, tout comme vous, en moyenne 33% de mon temps de vie à dormir. Or, c'est un pourcentage assez élevé qui n'est pas à négliger lorsqu'on met en scène la vie d'un personnage fictif. Alors effectivement, on peut simplement le filmer en train de dormir, ce qui est vite emmerdant, ou alors on peut plonger dans ses pensées en vivant ses rêves avec lui. Et je vous propose qu'on voit ensemble 5 petits détails de mise en scène qui nous montrent qu'on est dans un rêve. Numéro 1, la transition. Ça semble évident, mais avant d'entrer quelque part, il faut d'abord ouvrir la porte. Pour ça, une des possibilités est de lancer un petit son de harpe, une déformation en mode vaguelette, et de faire résonner le dernier mot de la phrase du personnage en mode écho, écho, écho. Mais c'est un effet hyper daté, et aujourd'hui, il faut avouer que ça fait un peu cheap. On préférera la sobriété d'une transition sonore plus progressive, c'est-à-dire un plan qui se rapproche progressivement du visage endormi mais expressif du personnage, tout en entendant le rêve prendre de plus en plus de place, d'abord de façon sonore jusqu'au cut qui ajoute un visuel. C'est d'ailleurs le même procédé qui est utilisé lorsqu'un personnage raconte une histoire qui finit par être montrée au spectateur. Mais cette façon d'entrer dans la tête de notre personnage est principalement utilisée lorsqu'il est tranquillement endormi, même s'il a un sommeil plus ou moins agité. Pour ce qui est d'une vision ou d'un flashback, on préférera utiliser une transition plus violente à base de flash ou de zoom brutal, le tout souvent appuyé par le numéro 2, la teinte de l'image. C'est un aspect super important dans un film puisque la colorimétrie, en plus d'assurer la même continuité visuelle tout au long de l'œuvre, a un impact direct sur l'ambiance. Même si en tant que spectateur on n'y fait pas forcément attention, notre subconscient lui l'analyse et en déduit par exemple que cette image un peu verdâtre et désaturée est inquiétante. Oui, c'est possible que Samara qui sorte de la télé vous aide aussi à arriver à cette conclusion. Mais vous avez compris l'idée. Pour en revenir au rêve, il est donc courant que pour accentuer cette idée d'un autre monde, la couleur et ou la luminosité des scènes soient changées par rapport au reste du film. Ainsi, le spectateur voyant une différence sait qu'il n'est pas dans la réalité du personnage. L'avantage avec cette façon de faire, c'est qu'il est possible de faire comprendre de façon plus ou moins évidente qu'on se trouve dans un rêve ou non, en accentuant ou non le contraste avec le reste du film. Numéro 3, le son. Couplé avec les points précédents, il n'y a clairement aucun doute si vous faites face à ça. Souvent, l'environnement entier résonne légèrement à l'exception du personnage que l'on suit. Pour ma part, ce que je trouve particulièrement stylé, c'est au contraire quand le son nous emprisonne dans une bulle et que le personnage n'est que spectateur de ce qui se passe autour de lui, incapable d'influer sur ce qu'il voit, tout comme nous sommes incapables d'influer sur le film. Et puis, utiliser ce procédé dans un rêve nous renvoie à ces fois où nous aussi, en compagnie de Morphée, nous nous sommes vus marcher, discuter ou faire des choix sans pouvoir contrôler nos actions. Numéro 4, les plans. Quand la fiction nous invite dans la tête d'un personnage, c'est en général parce qu'il s'y passe quelque chose. Et en général, ces choses sont mises en scène de façon étrange, parce que souvent, rêve rime avec étrange. Bah non, rêve ça rime avec glaive. Grève. Fève. Trêve. Brève. Ça rime aussi avec... Oui bon, souvent, les rêves et l'étrange vont de pair. Et quoi de mieux pour souligner l'étrangeté d'une scène qu'en vous servant des plans peu habituels. On peut par exemple débuler le plan, c'est-à-dire l'incliner de façon à ce qu'il ne soit plus de niveau, filmer des personnages sous des angles inhabituels, jouer avec la déformation des objectifs. Enfin, si vous êtes amené un jour à filmer une scène de ce genre, c'est le moment de se lâcher. Tant au niveau de la réal que du numéro 5, les dialogues. Et oui, dans un rêve, tous les personnages sont entièrement réécrits par le rêveur. Peu importe donc qu'ils aient la même personnalité ou que leurs traits soient exagérés par rapport à la réalité. Il est d'ailleurs intéressant de voir progressivement leurs répliques basculer vers le n'importe quoi, lorsque le réalisateur souhaite nous faire comprendre progressivement qu'il s'agit d'un rêve. Voilà, alors évidemment il y a sans doute un tas d'autres choses qui peuvent être mis en place pour nous faire comprendre qu'on se trouve dans l'esprit d'un personnage. Et si vous en avez en tête, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. De plus, je ne l'ai pas précisé, mais il semble évident que ces points sont utilisés pour qu'on comprenne, et que par conséquent, lorsque le réal souhaite que nous ne sachions pas s'il s'agit d'un rêve ou non, comme dans les films Inception ou Freddy Krueger, aucun des points évoqués ne sera utilisé. Sur ce, moi je vous laisse, il faut que j'aille me réveiller et constater que ma vie entière est issue de mon imagination. À la prochaine, salut!